Ils arrivent de Hama, une ville du centre du pays. Ils viennent prêter main forte aux Bédouins. Et ils ne sont pas les seuls. D'autres affluent de plus loin encore, de Deir ez-Zor ou de Boukamal, à la frontière de l'Irak. Des groupes tribaux arabes lourdement armés. Nous sommes venus soutenir notre peuple bédouin et nous avons libéré le village d'Al-Mazra. Nous progressons et nous ne dormirons pas cette nuit tant que nous n'aurons pas libéré toute la région de Souaïda. Des fumées noires s'élèvent au-dessus d'Al-Mazra. Maisons, commerces et voitures brûlées signent que les combats ont repris. Ce village druze est désormais sous le contrôle des Bédouins et de leurs alliés. Le cessez-le-feu était trop fragile. En moins d'une semaine, les violences communautaires ont fait des centaines de morts et de blessés. À l'hôpital de Souaïda, les victimes sont soignées avec les moyens du bord. Dans la ville même, la situation est catastrophique. Plus d'eau, ni d'électricité. Les communications sont coupées. Il n'y a même plus de lait pour les nourrissons, racontent les habitants. Les forces gouvernementales qui s'étaient déployées dans la région se sont retirées il y a un peu plus de 24 heures. Des témoins et des humanitaires les accusent d'avoir pris le parti des Bédouins et d'avoir commis des exactions contre la minorité druze. Les Nations Unies ont demandé que cesse cette effusion de sang. Des enquêtes indépendantes, rapides et transparentes doivent être menées sur toutes les violations. Tous les responsables doivent être amenés à rendre des comptes. Contrairement à ce que le ministère syrien de l'Intérieur avait d'abord annoncé, les forces de sécurité ne se prépareraient pas à rouler à nouveau vers la ville de Souaïda.